Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 8 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Turquie, où l'on jouait les demi-finales retour de la Coupe de Turquie. Bonne nouvelle pour les internationaux congolais Arthur Massakou et Jackson Muleka qui se sont qualifiés avec le Beşiktaş pour la finale de la Coupe de Turquie après sa victoire à domicile 1-0 face à Ankara-Gücü. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées 2-2 sur le score de 0 but partout. De retour de blessure, Arthur Massakou a disputé toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 2101 minutes sur 4269. 25 matchs joués sur 44 et il a délivré 2 passes décisives. Jackson Muleka, quant à lui, était monté au jeu à la 46e minute de jeu. Cette saison, il a joué 44 matchs sur 52. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et délivré une passe décisive. En finale, Beşiktaş affrontera le vainqueur du duel entre Trabzonspor et Karagümrük. En championnat, le Beşiktaş est 5e avec 54 points. Il compte 16 victoires, 6 nuls et 13 défaites. 48 buts marqués et 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ils se déplaceront sur le terrain d'Alanyaspor le dimanche 12 mai. Nous quittons la Turquie et cette bonne nouvelle pour les internationaux congolais, même si Arthur Massakou est revenu. Tout à fait. Donc c'était finalement pas grave. Pas tellement grave. À ça, nous sommes plus peur que de mal. Donc. Nous sommes en tout cas très contents qu'il revienne. Et donc, c'est aussi à point nommé à quelques 2-3 semaines du rassemblement des léopards. Peut-être dans 2 semaines, en attendant que Sébastien Desabre nous publie déjà cette liste-là. Nous parlerons d'ailleurs des léopards dans un autre sujet concernant en tout cas notre adversaire, le premier pour la prochaine échéance. Les Sénégalais ont des choses à dire. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. Mondial 2026, mauvaise nouvelle pour Cédric Bakambu et la RDC titre. Nos confrères béninois de Bénin Web TV. Blessé le week-end dernier avec le Real Betis en Liga, Cédric Bakambu sera absent plusieurs mois. Un coup dur pour l'attaquant congolais à quelques semaines de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À seulement 1 mois de la reprise des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la RDC est confrontée à un coup dur avec la perte de l'un de ses éléments clés. Cédric Bakambu, victime d'une blessure lors du derby sévillan. L'attaquant congolais du Real Betis devra subir une opération ce mardi. Cette blessure contraint l'international congolais à une absence prolongée des terrains estimée entre 4 et 5 mois. Bakambu souffre d'une blessure au tendon du muscle droit antérieur. Une blessure sérieuse qui nécessite une intervention chirurgicale pour sa guérison. Il s'agit de la deuxième blessure majeure de la saison pour Bakambu. De retour de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, il avait déjà été écarté des terrains pendant 1 mois en raison d'une blessure au mollet. Le passage au Real Betis lors du mercato hivernal de janvier 2024 n'a pas permis à Bakambu de trouver sa pleine forme malgré un but marqué en 5 matchs sous ses nouvelles couleurs. Cette absence est un coup dur pour l'entraîneur de la RDC, Sébastien Desabre, qui devra se passer de son attaquant
l'attaquant vedette pour les prochaines sorties des Léopards du Congo. La contribution de Bakambu aurait été précieuse pour les qualifications à la Coupe du Monde et son absence représente un défi supplémentaire pour l'équipe nationale congolaise. Et bien évidemment, comme l'a dit notre confrère béninois de Bénin Web TV, Cédric Bakambu devait être opéré hier mardi et cela s'est bien passé avec succès. L'international congolais Bakago a subi hier mardi une intervention chirurgicale. En effet, selon la communication de son club, cette dernière a eu lieu à l'hôpital Viamed Santa Angela de la Cruz. Avec succès, l'avant-centre congolais va retrouver son domicile dans les prochaines heures afin d'observer un temps de repos et de suivi post-opératoire. Puis viendra bien évidemment un peu plus tard un travail de physiothérapie et de rééducation. Le club a eu à partager justement un message dans ses réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook officielle, pour donner de la force à son attaquant qu'il avait recruté justement pour pallier aux insuffisances en attaque. Manuel Pellegrini voulait avoir Cédric Bakambu et il lui a bien rendu sur le terrain. Malheureusement, 2 blessures successives ne l'ont pas permis de rester dans cette dynamique. Alors le Real Betis a publié ceci: partie médicale, Cédric Bakambu opéré avec succès de sa blessure à la cuisse droite. Un pas de plus près, Cédric, force à toi. Donc voilà, ça c'est le message de Séville. Même quelques jours plus tôt, Cédric Bakambu lui-même publiait ce message. Malheureusement, les blessures font partie de notre aventure. Un grand merci au club ainsi qu'à tous les supporters pour les gentils messages. Je reviendrai plus fort, les plans de Dieu sont en parfait. Si justice de Dieu il y en a, mais sachez que les plans de Dieu sont plus que parfaits. Et pour rappel, selon les médias espagnols Marca et El Chiringuito, il pourrait rester éloigné des terrains entre 4 et 5 mois. Cédric Bakambu rejoint malheureusement Lionel Passinzao ainsi que Jordan Ikoko dans la liste des joueurs forfaits pour les matchs des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada face au Sénégal et au Togo. Que pouvons-nous dire à l'international congolais si ce n'est prompt rétablissement, c'est la chose qu'on lui souhaite, qu'il nous revienne très vite et en meilleure forme. En tout cas, on aura encore besoin de lui, bien qu'il est déjà à sa 33e année cette saison, mais on aura quand même besoin de lui. On parle de plus en plus de Samuel Essende qui pourrait rejoindre la tanière dès le mois prochain, au mois de juin justement, pour ce match contre le Sénégal. Et visiblement, ça peut être en tout cas une possibilité, vu que Cédric Bakambu s'est blessé. Il faudra bien remplacer cet avant-centre par un autre, même si Fiston Maele Kalala qui retrouve sa confiance. Il était dernièrement buteur avec Pyramide pour égaliser justement dans les derniers quarts d'heure d'un match où ils étaient menés 1-0 à l'extérieur. Et Fiston Maele Kalala a su égaliser. Un autre de ses coéquipiers a inscrit le but du break. Nous avons aussi Simon Banza qui est le 3e meilleur buteur africain de l'étranger, mais qui reste un peu muet depuis un certain nombre de matchs, mais ça n'enlève en rien sa belle saison qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on peut dire que l'absence de Cédric Bakambu sera comblée facilement? Facilement, je ne sais pas, mais jusqu'à preuve du contraire, Cédric Bakambu, c'est le titulaire au poste d'attaquant des Léopards, bien qu'il n'ait pas marqué lors de la dernière CAN, mais aucun des 9, aucun des attaquants de pointe n'avait marqué lors de cette dernière CAN. Et je peux dire aussi, si on s'est qualifié aussi pour la CAN, c'est en partie aussi grâce au but de Cédric Bakambu, notamment face à la Mauritanie. Donc, vous savez, à la Mauritanie à domicile, et puis à l'extérieur, c'est lui qui avait ouvert la marque là-bas en Mauritanie. Donc, c'est un coup dur pour lui d'abord, et surtout pour les Léopards, vu que, comme je l'ai dit encore, c'était notre titulaire. Maintenant, il faudra voir qui pour le pallier, en sachant que celui qui va le remplacer est souvent habitué à jouer des brides de match. Donc, il commençait un match rarement. Je ne pense même pas, peut-être que je me trompe, Banza a peut-être commencé 1 ou 2 matchs officiels avec les Léopards. Fiston Maele, je ne pense pas. Donc là, il a déjà débuté une rencontre avec les Léopards, mais en match amical. Donc en match officiel, pas encore. Donc
Là, je pense qu'on en parlera en plus des détails demain, peut-être. Dans un sujet plus élaboré, on parlera en tout cas de qui pour remplacer Cédric Bakambu. Mais effectivement, c'était un coup dur pour les Léopards, et jusqu'à preuve du contraire, Cédric Bakambu, c'est le deuxième meilleur buteur des Léopards derrière Mbokani, et c'est le seul joueur encore en exercice. Donc, c'est un coup dur pour lui. Vous l'avez dit, si nous nous sommes qualifiés pour cette CAN, encore que nous étions très mal partis avec les deux défaites héritage d'Hector Raúl Cooper, le très très expérimenté argentin. C'est entre autres grâce au but de Cédric Bakambu aussi contre la Mauritanie. Je dirais même plus loin. Si nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale lors de la dernière CAN, c'est grâce à Cédric Bakambu. C'est lui qui nous évite la défaite contre la Zambie avec sa passe décisive à Yohan Wissa, n'en déplaise à ses détracteurs. C'est simplement la vérité, parce que par la suite, ces deux matchs nuls, je ne pense pas qu'avec 2 points, la RDC pourrait se qualifier et aller justement défier les pharaons d'Égypte. Donc, prompt rétablissement à notre bac à goal national. Force à toi, nous sommes avec toi. Nos prières, c'est pour ton retour, que la blessure ne soit plus derrière toi. En tout cas, nous voulons bien que Cédric Bakambu nous revienne, parce qu'un Bakambu très en forme et en confiance est très très dangereux, et les Sénégalais le savaient. Donc là, maintenant, ils vont peut-être négliger les Banza et les Sende et les Fiston et les Kalala. L'effet de surprise pourrait aussi jouer en notre faveur. On verra. En tout cas, on va parler de ce sujet peut-être demain. On verra sur qui pour remplacer Cédric Bakambu, qui pour remplacer Brian Bayeye. En tout cas, il y a des compartiments où certains joueurs très clairement ne seront pas là. Il faudra bien leur trouver des remplaçants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, des messages pour encourager notre bac à goal national. N'hésitez pas en tout cas à les laisser en commentaire également. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.